Bienvenue sur le podcast La Voix du Vivant. Aujourd'hui, j'ai décidé d'intituler l'épisode Le lâcher-prise, l'art de renaître dans une nouvelle version de nous-mêmes. Et vous savez quoi? C'est probablement un de mes épisodes préférés jusqu'à présent. Donc, bonne écoute, j'espère vraiment que vous allez aimer ça. Mon nom est Pénélope et je vous invite à reconnecter avec la voix du vivant qui vous habite, à activer le plein potentiel que vous détenez déjà et surtout à faire danser toutes vos cellules en écoutant ce qui suit. Aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler du fameux lâcher-prise. Et pas seulement le lâcher-prise, mais l'art de renaître dans une nouvelle version de nous-mêmes. Donc, si vous avez envie de m'écrire dans les commentaires, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le lâcher-prise? Est-ce que vous l'exercez dans votre quotidien? Est-ce que vous avez encore de la difficulté à opérer le lâcher-prise? Est-ce que c'est une notion que vous maîtrisez bien? Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle vous avez de la facilité? Pour ma part, je me suis rendu compte récemment que la notion de lâcher-prise dans certaines sphères de ma vie, j'étais vraiment une queen. Mais dans d'autres sphères, j'avais encore beaucoup à m'améliorer. Puis depuis les 3 dernières semaines, j'ai vécu beaucoup d'événements, autant magnifiques que de contractions dans ma vie personnelle, plus. Et puis, j'ai été mise devant le fait que par rapport à certaines de mes relations interpersonnelles avec d'autres humains, j'étais habituée d'opérer un certain contrôle. Donc, par exemple, donner un choix. T'sais, on dit, OK, est-ce qu'on va à droite ou à gauche? Puis habituellement, la personne va me répondre, on va à gauche ou à droite, et voilà. Puis ça, je me sens en sécurité quand j'exerce un certain contrôle. Mais c'est un peu malgré moi, tu sais, je suis pas, dans ma tête, je me dis pas genre, ah ouais, je vais contrôler la situation ou tu sais, ça se fait tellement fluidement, naturellement et toujours rempli de bienveillance, bien franchement. Et puis, durant les 3 dernières semaines, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie qui me fait énormément travailler ce lâcher-prise par rapport au contrôle que je pouvais exercer justement dans mes relations parce que cette personne-là, dans le fond, a aucun problème à ne pas choisir l'avenue A ou l'avenue B. Puis moi, je suis comme, bon oui, mais laquelle veux-tu prendre, l'avenue A ou l'avenue B? Puis il est comme, pour le moment, je fais pas de choix. Je vais juste continuer. Puis je suis comme, oui, mais moi, j'aurais besoin que tu me dises, est-ce que tu vas prendre l'avenue A ou l'avenue B? Puis il est comme, c'est pas... Pour le moment, il n'y a pas de réponse à avoir. Et ça, pour moi, ça m'a mis, et ça, peut-être plus aujourd'hui, mais vraiment dans les derniers jours, dans les dernières semaines, ça m'a mis dans un espace d'inconfort. Parce que je me disais, voyons donc, il y a, tu sais, toujours dans ma vie où est-ce que, quand j'ai proposé un choix, on m'a toujours répondu une réponse, puis là, on me répond pas adéquatement dans ma paire de lunettes. Et ça m'a vraiment fait, j'ai senti dans le fond, dans mon corps, puis c'est ça que j'essaie beaucoup de vous transmettre comme message, puis comme enseignement, c'est de toujours revenir dans votre corps pour laisser votre corps vous guider. Est-ce que vous vous sentez léger? Est-ce que vous vous sentez plein d'énergie, en pleine fluidité, créatif? Ou est-ce que vous sentez que vous êtes en contraction, que vous avez comme un moton dans la gorge, dans le cœur, dans le ventre? Comment vous vous sentez? Puis de par votre boussole intérieure qui va vous guider, eh bien, vous allez vous rendre compte, est-ce que c'est en alignement avec moi ou est-ce que c'est en désalignement avec moi?
Et puis, sur le coup, je sentais que c'était complètement en désalignement avec moi parce que je me disais, voyons, je me sens tellement tout croche. Mais pourtant, quand je prenais de la hauteur puis que je m'observais vraiment dans la situation, je me suis rendu compte que c'était pas cette personne-là ou c'était même pas la situation qui me rendait inconfortable et qui était en désalignement avec moi. C'était mon mécanisme de réponse à la situation. Donc, mon mécanisme de réponse, c'était d'exercer du contrôle. Et puis, quand je contrôle, eh bien, je me sens en sécurité. Puis moi, c'est ma façon d'opérer dans ma vie. Et là, ça se passait pas comme ça, mais pourtant, la présence de cette personne-là dans ma vie me fait super du bien. Et même le fait d'envisager de ne pas prendre de décision maintenant me fait du bien. Mais c'est tellement nouveau pour moi d'agir comme ça que là, je perds tous mes repères. Et puis, je me sentais en désalignement. Jusqu'à ce que, justement, je prenne la hauteur puis que je me demande, dans le fond, est-ce que cette version-là de Pénélope que je connais depuis des années, ça fait 31 ans que je la connais, cette version-là, est-ce que cette version-là de Pénélope me sert toujours? Est-ce que cette version-là de Pénélope est encore celle qui va me faire prendre de l'expansion, qui va me faire grandir, qui va me faire évoluer? Ou est-ce que, justement, c'est une version de moi que je suis prête à laisser aller pour renaître dans une nouvelle version de moi-même? Une nouvelle version où est-ce que, plutôt que d'exercer le contrôle, je vais exercer davantage un lâcher-prise pour pouvoir amener encore plus de fluidité, encore plus d'accessibilité, de simplicité. Vraiment, tu sais, comme de l'eau qui coule. Vous savez, l'eau qui coule, elle va rencontrer une pierre, pouf, elle va bifurquer. Elle va rencontrer une branche, hop, puis elle va juste couler. Go with the flow. Et puis, je me vois beaucoup plus comme un courant d'eau. Et j'ai envie de me laisser aller dans ce lâcher-prise-là et renaître dans une nouvelle version de moi-même. Mais j'ai dû me poser la question parce que ça a été tellement, déstabilisant pour moi de vivre ça, surtout avec un autre humain, tu sais, pour qui de cette façon de vivre-là, pour cette personne-là, c'est tellement normal. Puis là, moi, je suis comme, ben c'est pas normal. Moi, dans ma paire de lunettes, je trouvais pas ça normal. Puis je suis comme, well, it's wrong, OK? Faut que tu choisisses A ou B. Tu peux pas juste dire, je fais pas de choix, comme ça fonctionne pas dans ma tête de cartésienne. Et puis, j'ai dû vraiment me repositionner et me demander, là, Pen, est-ce que tu agis à partir de ta tête ou est-ce que tu agis à partir de ton cœur? Puis, je me suis pas posé cette question-là, puis pouf, la réponse m'est venue, tu sais, parce que évidemment que d'emblée, c'est tous les mécanismes de protection. On veut pas être blessé, on veut pas avoir mal, on veut sécuriser, on veut donc être aimé, on veut... Bon, tout ça, tu sais. Puis ça, vous pouvez faire, là, je parle d'une relation interpersonnelle, mais vous pouvez faire des ponts avec votre vie, autant au niveau de vos relations amicales, vos relations familiales, vos relations amoureuses, vos relations au travail, vos relations encore plus larges. Donc, les relations, par exemple, que vous avez... quand je dis au travail, mais souvent, le travail, on va penser aux collègues ou aux patrons, mais le travail comme tel, est-ce que vous avez une business? Est-ce que vous avez un travail de bureau? Est-ce que vous travaillez en cuisine? Est-ce que vous travaillez en paysagement? Comme cette relation-là que vous exercez avec les tâches, la mission de l'entreprise, etc., ça peut vraiment être ça aussi. Ça peut être la relation que vous avez avec votre, je sais pas moi, vos activités physiques, le sport. Les relations, ça peut être la relation à l'argent. Donc, les relations, c'est large, puis c'est important. Moi, je vais donner des exemples personnels parce que c'est facile pour moi de juste bâtir, puis créer, puis enseigner à partir de ce que je vis dans le moment présent. Mais pour que vous soyez bien capable de reprendre ces enseignements-là, puis les mettre dans votre vie, bien, revenez à l'intérieur de vous, puis regardez en vous, est-ce que j'exerce un peu de contrôle, puis de la rigidité en ce moment dans ma vie? Ou est-ce que je pourrais amener plus de lâcher prise? Puis, face à ces situations-là,
la question que je peux me poser, c'est est-ce que j'agis à partir de l'espace de ma tête présentement ou est-ce que j'agis à partir de l'espace de mon cœur? Et puis, à quelque part, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je veux vraiment que vous m'entendiez bien là-dessus. C'est plutôt que si vous agissez à partir de votre tête, c'est que ça peut vous servir pendant un certain temps. Par contre, vous savez très bien, si ça fait un certain temps que vous me connaissez, que vous me suivez, que agir à partir de la tête, c'est vraiment pour arriver à une destination, passer à l'action, mettre un plan de match en action. Mais ce n'est pas... Agir à partir du cœur, c'est ça qui va vraiment être dans la pérennité, dans qu'est-ce qui est sustainable. OK? Donc, agir à partir de l'espace de la tête sur une très courte période pour arriver à un objectif X, Y, Z, c'est parfait. Mais par contre, opérer votre vie entière à partir de l'espace de votre tête, de votre mental, de votre ego, de votre personnalité, dans mes yeux à moi, dans ma paire de lunettes à moi, donc c'est hyper personnel à Pénélope, mais je crois que ce n'est pas dans une avenue de pérennité et de vie, d'expansion, d'abondance, de prospérité, de vitalité. Et plutôt, je vous invite à revenir c'est pas facile à dire, vers votre cœur et votre corps pour pouvoir vraiment bien opérer une décision qui est réellement en alignement avec vous. Parce que moi, quand j'ai vécu mes petites contractions dernièrement, immédiatement, ça a été ma tête. Ma tête s'est dit, ben tu sais quoi? Ça fonctionne pas comme que moi, je suis habituée que ça fonctionne, donc je coupe les ponts. Puis ça, c'est ma tête qui disait ça. Puis c'est correct parce que c'est des mécanismes de protection, de sécurité. On veut donc pas être blessé, on veut que ça fonctionne à notre manière. Ça fait des années que j'opère d'une façon, donc là, quand ça fonctionne pas, comment... Puis pourtant, je suis une femme avec une méga ouverture d'esprit. Je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions, qui s'intéresse aux autres, qui veut vraiment co-créer. Mais ça reste que moi aussi, j'ai des programmations, puis j'ai des croyances, puis j'ai plein de petites choses comme ça, puis parce que je suis humaine, comme vous et moi. Donc, c'est ça. Donc, de vous poser la question, est-ce que j'agis à partir de ma tête ou est-ce que j'agis à partir de mon cœur? Et puis moi, je me suis rendu compte que j'agissais à partir de ma tête. Et puis là, bien, je me disais justement, est-ce que cette version-là de toi-même, Pen, te sert encore? Puis je me disais, non, je pense pas qu'elle me serve encore, cette version-là de moi-même. Parce que là, jusqu'à présent, quand je pense à c'est quoi les actions que je veux faire pour répondre à ça, ben tout de suite, c'est de me couper. Tout de suite, c'est de me retirer. Tout de suite, c'est d'enlever cette personne-là de ma vie. Tout de suite, c'est... Tu sais, justement, par exemple, ça serait de quitter mon boulot. Ça serait de plus parler à cette personne-là. Ça serait de arrêter de faire le sport qui me crée un petit peu. Puis je me disais, non, c'est pas... J'ai encore trop à apprendre. Puis quand je step back, puis vraiment que je prends de la hauteur, je m'aperçois qu'il y a énormément de positifs que je retire de cette situation-là versus cette petite pépite de négativité-là. Négativité, on s'entend, là, mais cette petite pépite de contraction-là qui était là pour moi, mais pour laquelle je mettais toute mon attention dessus. Puis ça, je l'enseigne beaucoup en coaching. J'étudie beaucoup plein de fois. Beaucoup. Je dis beaucoup à mes clientes. Je vais vous montrer ça sur un petit post-it. Ben là, ceux qui m'écoutent en podcast, vous le verrez pas, mais là, en ce moment, je montre un post-it carré qui est rose, avec un petit point noir dans le centre. Et là, la situation que je peux vous illustrer ici, c'est tout le rose que vous voyez sur le post-it, c'est ce qui est positif. Et puis, le mini point noir, c'était ma source de contraction, ma source d'inconfort, ma source de rigidité, de contrôle. Puis là, bien moi, au lieu de voir tout ce qui est en rose ici, je mettais juste mon attention sur le petit point noir. Puis, juste à cause de ça, j'aurais été prête à tirer la plug, puis juste tourner la page de cette relation-là, cette personne-là qui est rentrée dans ma vie. Puis, avec du recul, je m'aperçois que j'agis sur l'état mental de ma personnalité, que ça fait des années que je construis. Mais je me rends compte que je veux vraiment agir à partir du cœur et que je veux renaître dans une nouvelle version de moi-même et que j'ai envie d'exercer le lâcher-prise dans ça. Et puis, ce qui me vient,
ce qui m'est venu à ce moment-là, c'est de me dire, tu sais quoi, Pen? C'est correct de ne pas savoir c'est quoi la prochaine étape. Puis c'est correct de ne pas savoir c'est quoi le prochain chapitre de ce que tu es en train de vivre présentement. Trop souvent dans la vie, on opère notre quotidien en se disant, OK, moi je le sais exactement, je vais faire ça, il va se passer ça. Je suis très, 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 encore une fois, dans un contrôle, dans comme vraiment prévoir tout. Puis don't get me wrong, c'est important, si tu t'en vas en camping, je veux dire, c'est important de prévoir là, une tarp, s'il mouille, puis des vêtements chauds, puis tout ça. Là. Faut pas aller trop large dans le spectre dans lequel je parle. Je parle vraiment dans quelque chose qui pas dans le macro, mais bien dans le micro. On veut de façon vraiment micro, avec nos relations, avec notre sport, avec notre emploi, avec nos enfants, avec notre conjoint. On veut vraiment amener du contrôle, puis tout prévoir, mais ça se passe pas comme ça dans la vie, guys. C'est qu'il va y avoir plein de situations où est-ce on peut se laisser surprendre si on s'en laisse la chance, vous savez, puis si on se donne la permission. Puis ça aussi, la notion de se donner la permission de ne pas connaître c'est quoi le prochain chapitre, ne pas connaître c'est quoi la prochaine étape de ce qu'on est en train de vivre présentement, mais d'avoir confiance. D'avoir confiance que ça va bien aller. Puis, avoir confiance que ça va bien aller, c'est pas nécessairement, OK, par exemple, je sais pas moi, une compétition sportive. Avoir confiance que ça va bien aller, ça veut pas dire d'emblée que je vais finir la première à cette compétition-là, vous savez. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai assez confiance en moi pour exercer le lâcher-prise de je ne sais pas s'il va mouiller cette journée-là, je ne sais pas si je vais me blesser, je ne sais pas si je vais bien digérer le matin, je ne sais pas si je vais avoir bien dormi la veille, je ne sais pas. Je ne peux pas contrôler ça. Donc, je vais lâcher prise par rapport à ça et je vais bâtir ma confiance personnelle et je vais avoir aussi confiance en la vie. Que rendu là, je vais être bien outillée pour dealer avec la situation dans le moment présent, rendu là. Mais ça demande une très grande responsabilité, une auto-responsabilité. Ça demande de s'observer à tous les jours. Parce que sinon, c'est trop facile. Vous savez, quand il y a un événement, moi, comme je vous dis, là, c'est hyper récemment, là, tout ça. Là. Il se passe quelque chose et immédiatement, c'est ma programmation qui embarque. C'est ce que ça fait des années que je bâtis. Hein, une espèce de carapace, une espèce d'armure, quelque chose là, qui se passe, c'est extrêmement dans mon subconscient. Je n'en suis même pas consciente. Le mécanisme mental s'opère. Il y a le temps de sortir, j'ai eu le temps d'y penser, j'ai eu le temps de répondre. Et là, après ça, je m'observe puis je me dis, ben voyons donc, Pen, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que tu viens de dire là ou comment tu viens d'agir, etc. Mais face à ça, c'est quand même que j'ai fait une étape de plus que la majorité des gens ne font pas, c'est-à-dire s'observer. Les gens vont agir sur le pilote automatique. Puis ils vont continuer d'entretenir ce narratif-là. Ben oui, donc ça n'avait pas de bon sens, puis là, il n'avait pas à me parler comme ça, puis là, ou bien, cette journée-là, il a mouillé, ben là, franchement, la température, maudit, les événements sportifs, c'est toujours comme ça, ou avec le patron, ou avec le chum, ou avec les enfants, ou avec, tu sais, la personne qui te coupe dans le trafic le matin, name it. Okay? Ça se passe constamment. Fait que mon invitation pour vous aujourd'hui, c'est vraiment de passer à travers ces étapes-là, de vous demander... Quand vous vivez une situation où est-ce que vous vous sentez un peu en contraction, que vous sentez que vous n'avez pas le contrôle là-dessus, bien, de vous demander, est-ce que cette version-là de toi-même te sert encore? Est-ce que tu as envie de continuer d'agir de la façon que tu agis présentement? Première chose. Deuxième chose, pose-toi la question, est-ce que présentement, tu agis à partir de ton cœur ou à partir de ta tête? Donc, est-ce que c'est un narratif de pilote automatique qui est en train d'opérer en toi présentement ou est-ce que c'est réellement ton cœur et ton corps qui te parlent? Troisièmement, de te donner la permission, OK, de ne pas savoir c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi les prochaines choses à faire.
Tu le sais pas. Puis c'est tellement correct. C'est tellement correct parce que tu vas te réajuster. Ça, c'est la capacité adaptative de l'humain. Tu vas pouvoir t'adapter, peu importe l'événement, peu importe les circonstances, les personnes autour de toi, tu as cette capacité grandiose-là de t'adapter. Mais pour ce faire, tu dois pratiquer une auto-responsabilisation, de t'observer toi-même quotidiennement, plusieurs fois par jour, et de tomber en amour avec toi-même d'une façon tellement grande que tu as envie d'évoluer, que tu as envie de mourir dans l'ancienne version de toi-même qui ne te sert plus et de renaître dans la nouvelle version de toi que tu désires réellement bâtir, tu désires réellement être cette personne-là. C'est cette personne-là que tu as envie de présenter à tout le monde autour de toi. C'est cette personne-là que tu as envie de mettre au devant de ton entreprise. C'est cette personne-là avec qui tu es en amour. Et puis, tout ça, ça m'a vraiment amené à 2-3 grands enseignements que j'aimerais vous partager. Et pourtant, je croyais être énormément dans ce type de de mode de vie-là. De plus en plus, depuis les dernières années, j'exerce la méditation le matin, la pleine conscience, la respiration. J'ai énormément diminué mon mode de vie qui était très effréné et tout ça. Mais que d'avoir vécu ces événements-là récemment, dans les dernières 3 semaines, ça m'a amené encore plus à ralentir, encore plus à faire confiance, donc à me faire confiance, à faire confiance à l'autre personne ou à l'autre ou à l'événement, tiens, à ce qui est là pour vous, faire confiance à ça. Puis ça, mais ce que ça veut dire finalement, ça veut dire de faire confiance en la vie, tout simplement. Faire confiance en la voie du vivant qui traverse toute chose qui nous entoure. Donc, ralentir, faire confiance et surtout, vivre dans le moment présent. Parce que c'est juste ça qui compte, guys. C'est le moment présent. Parce que tantôt, quand vous allez vivre votre événement sportif, quand vous allez vivre la rencontre que vous allez avoir avec votre patron, quand vous allez vivre l'événement avec votre mari ou vos enfants, ou quand vous allez vivre ça, vous allez le vivre quand? Là, les gens vont me dire, dans le futur, mais dans le futur, quand vous allez le vivre dans le moment présent. Je sais que ça peut paraître spécial, qu'est-ce que je dis là, mais clignez pas des yeux, là, ça va s'intégrer. En ce moment, je vous parle dans le moment présent. Tantôt, ça va être terminé tout ça déjà. Et je vais être dans un autre moment présent de ma vie. Les gens qui m'écoutent en rediffusion m'écoutent dans leur moment présent, qui est pour moi en ce moment le futur. Mais ça existe juste dans notre tête, ça, le passé puis le futur. Ce qui existe vraiment, là, pour vrai de vrai, c'est le moment présent. C'est juste dans le moment présent qu'on peut exercer notre pleine puissance. C'est juste maintenant. C'est maintenant que je peux prendre une décision. C'est maintenant que je peux faire une action. C'est maintenant que je peux me mouvoir. C'est maintenant. C'est pas tantôt. Parce que, de toute façon, tantôt, je vais être dans le moment présent, donc je vais prendre les actions qui sont nécessaires et bonnes pour moi à ce moment-là. Donc ça, c'était les 3 grands apprentissages, donc de ralentir, de faire confiance et de vivre dans le moment présent. Et tout ça pour me permettre de goûter à l'art de renaître dans une nouvelle version de moi-même. Alors, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai trouvé ça hyper pertinent, puis je me dévoile quand même dans une certaine vulnérabilité en vous partageant ça. Même si je garde tous les détails pour moi, bien sûr, mais quand même. Alors, que vous soyez en direct avec moi présentement ou que vous soyez en rediffusion sur le groupe La Voix du Vivant ou bien en format podcast ou sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait tellement plaisir de vous lire. Si ça a résonné à l'intérieur de vous, si vous êtes venu chercher un peu de la valeur là-dedans, je vous invite vraiment à repartager l'épisode. Parce que plus on fait partager
on fait circuler, pardon, tout cet amour-là autour de nous, toutes ces pépites d'apprentissage-là, de connaissances, de sagesse. Et puis, eh bien, plus on s'élève tout le monde ensemble. Puis moi, c'est vraiment ça mon objectif avec vous, c'est de partager dans une transparence, dans une vulnérabilité, dans tout mon amour pour que ça vous serve à vous et pour que ça serve aux autres. Et puis, si ça vous sert à vous, ça sert aux autres, eh bien, ça me sert à moi. Donc, sur ces belles paroles, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de La Voix du Vivant. Ciao!